Bien, je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3. Et mon texte, c'est à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Colossiens chapitre 3, du verset 18 au verset 25. Et je voudrais vous parler de ce sujet, Christ au-dessus de toutes les relations. Lorsque nous comprenons comment Christ est souverain et qu'il règne sur toutes choses dans les vies individuelles de ceux qui lui appartiennent, mais aussi dans l'Église, il faut savoir que sa suprématie gouverne toutes choses, même en dehors de l'Église et dans le monde. Et donc, c'est de cela que Paul est en train d'écrire ici, lorsqu'il dit « Femmes, soyez soumis à vos maris », parlant de la suprématie de Christ dans les relations conjugales. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompenser. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Donc l'épître de Paul aux Colossiens est une lettre qui exalte Christ, proclamant sa prééminence absolue dans la création, mais aussi dans la providence, dans la rédemption aussi de l'Église, mais aussi dans la condamnation. Lorsque nous arrivons donc ici au chapitre 3 que nous étudions, Paul applique la vérité de la Seigneurie de Christ à la vie des croyants. Et ici au verset 18 à 25 que je viens de lire, l'apôtre montre que Christ n'est pas seulement Seigneur du ciel et de la terre, mais aussi Seigneur de chaque relation dans la vie du croyant. C'est ça que ça signifie, Christ règne. Donc ce passage n'offre pas un simple conseil moral détaché de la vérité de l'Évangile, mais plutôt il révèle comment la grâce transforme ceux qui sont ressuscités avec Christ afin qu'ils reflètent sa gloire dans les sphères les plus personnelles et pratiques de la vie. L'Évangile est pratique. Ce n'est pas simplement de nous informer des doctrines concernant Dieu ou Christ ou le salut, mais que ça nous montre cette union réelle et effective que Dieu a établie
dans sa grâce pour ses élus. Donc voyons versets 18 et 19 de nouveau, comment Christ est au-dessus de la relation conjugale. Ça commence d'abord par les femmes d'être soumises à leur mari, mais ça continue aussi à donner des instructions aux maris, comment aimer leur femme. Et ça commence par les femmes parce que l'Église est la femme de Christ. Et la manière que l'Église est soumise à Christ, c'est de cette manière que les femmes doivent être aussi à leur mari. L'appel ici à la soumission n'est pas pour dévaloriser la femme, les femmes. Ce n'est pas que les femmes sont d'une catégorie secondaire, mais notons, c'est comme il convient dans le Seigneur. C'est parce que c'est le Seigneur qui a établi cette hiérarchie, surtout dans le foyer, où le mari est le chef, exactement comme Christ est le chef de son Église. Et donc, la femme est soumise comme une réflexion de la manière que l'Église est soumise à Christ. Et cette soumission découle de l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile agit dans les cœurs de ceux que Dieu lui-même a choisis et que Christ a rachetés par son sang. Donc, on peut anticiper un effet dans la vie ou les cœurs de ceux qui sont affectés par l'Évangile. Et donc, cette soumission découle de l'Évangile et non des attentes culturelles. Je sais que le monde a ses pratiques, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous sommes en Christ, il nous a appelés hors ce monde et c'est ainsi que nous conduisons sous la grâce et sous la tutelle de Christ. Ici, c'est un abandon volontaire de la femme à son mari, mais par la grâce de Dieu. Aucun pécheur ou pécheresse ne peut se soumettre à l'autre si ce n'est par la grâce de Dieu. Et ainsi, c'est enraciné dans la soumission même de Christ à son Père. C'est là que ça commence. Christ étant soumis à son Père est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de son Père. Et ceux pour qui il est mort, les élus, sont donc soumis aussi à Christ. Et Christ donc est le modèle parfait de cette soumission. Nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Philippiens et le chapitre 2 du verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, vous voyez les points pratiques de la manière que Christ s'est soumis à son Père, l'Église est soumise à Christ, et dans le foyer, dans les relations conjugales, la femme, donc, est soumise à son mari. Mais en même temps, il y a des instructions données au mari. Et ici, le point, c'est d'aimer sans amertume. Marie, aimez vos femmes
et ne vous aigrissez pas contre elle. Là encore, ce commandement est selon l'exemple de Christ, de la manière que Christ aime son Église, son épouse. C'est dans l'amour. Et donc, le mari aussi est commandé d'aimer, non de contrôler, ni de dominer. Ça, c'est selon la chair. Mais c'est un amour sacrificiel à l'image de Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Éphésiens et le chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc un amour sacrificiel. Et c'est de cette manière que le mari doit aimer sa femme, selon l'exemple de Christ. Si nous disons que Christ règne et qu'il est notre sauveur, nous qui sommes des maris, c'est de cette manière que nous allons alors aimer notre femme. Et quand il dit ne vous aigrissez pas, cela signifie ne soyez pas durs, ni rancuniers. Vous voyez, la grâce de Dieu adoucit le cœur pour servir l'épouse avec amour, exactement selon l'exemple de Christ. Donc, quelle est l'application de tout cela? Ces commandements ne sont pas des moyens de gagner la faveur de Dieu, mais plutôt ils découlent de l'œuvre accomplie de Christ qui a fait de son peuple de nouvelles créatures. Cela nous voyons dans Colossiens chapitre 3 et le verset 10 que nous avons vu la dernière fois. Ayant revêtu l'homme nouveau c'est Christ qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est Dieu le Père qui a créé Christ, lui donnant le corps qu'il a. Il était conçu dans le sein de Marie, qui était vierge. Il n'avait pas la sémence de Joseph ou d'Adam, autrement il serait pécheur, mais il était conçu dans la sainteté, selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Et lorsque nous revêtons de l'homme nouveau qui est Christ, nous ne sommes plus sous le vieil homme qui est Adam, alors nous sommes sous sa tutelle. Et donc, cela influence notre manière de vivre. Donc, c'est la grâce qui donnée à la femme. La grâce donne un cœur pour honorer Christ dans la soumission. Il s'agit surtout ici des hommes et des femmes qui sont rachetés. Je sais que si on donnait ces exigences à un homme naturel, il ne pouvait jamais comprendre, mais ni vivre selon ce qui est écrit ici. Mais ici, il s'agit de ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit, qui ont été rachetés par Christ et choisis dans la grâce de Dieu, même avant la fondation du monde. Donc, la grâce donne à la femme ce cœur pour honorer Christ dans la soumission, dans son foyer. Et aussi la grâce donne au mari un cœur pour chérir sa femme comme Christ aime l'Église. C'est mutuel. Donc voilà comment Christ est au-dessus de tout, surtout dans les relations conjugales. Maintenant, dans les versets 20 à 21, Christ est au-dessus de toute relation parentale.
Ici, c'est écrit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Donc, premièrement, les instructions sont données aux enfants d'obéir d'une manière à plaire à Christ. Là encore, ça suppose que ces enfants sont convertis par la grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé à faire grâce à nos enfants simplement parce que il nous a fait grâce. Et c'est ça qui fait souvent beaucoup de troubles pour des parents qui sont en Christ et qui élèvent leurs enfants sous la parole de Christ, mais les enfants ne sont pas encore convertis. Plus les enfants grandissent, plus ils manifestent la rébellion du péché en eux qui est depuis leur naissance. Ce n'est pas qu'ils deviennent des pécheurs, ils sont nés pécheurs. Tous ceux qui sont nés dans le monde sont nés pécheurs. Et donc, ça exige la grâce de Dieu de donner à nos enfants un cœur de soumission. Et donc, ça suppose ici des enfants, surtout qui sont donc à Christ. Et si ces enfants font profession de connaître Christ, donc leur soumission doit être à Christ en toutes choses. L'obéissance n'est pas seulement pour maintenir la paix à la maison. Souvent, aussi longtemps que les enfants sont dans nos foyers, c'est ça qui semble être notre devoir de tous les jours, de maintenir en quelque sorte la paix à la maison. Mais ici, c'est écrit, car cela est agréable dans le Seigneur. Si nous donnons des instructions à nos enfants et ils posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit obéir? Nous pouvons leur dire simplement, car cela est agréable dans le Seigneur. C'est pourquoi il les a placés sous notre tutelle et dans nos foyers. Donc, c'est une obéissance qui n'est pas une simple conformité à des règles. Les enfants peuvent marcher selon certaines règles qu'on leur donne, mais tant que Dieu n'a pas encore fait grâce dans leur cœur, donc leur obéissance n'est que formelle. C'est pourquoi nous prions pour nos enfants, afin que Dieu leur fasse grâce comme il nous a fait grâce. Et le fruit de la grâce, on peut toujours reconnaître cela lorsqu'ils agissent d'une manière en se soumettant à nos instructions, et cela pour la gloire de Christ. Donc, des instructions importantes à nos enfants. Nous ne pouvons pas raisonner que, on ne sait pas si quelques-uns de nos enfants sont des élus ou non. On ne sait pas. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu les a placés dans nos foyers. Et donc, c'est à nous de les nourrir et les enseigner, assurer qu'ils sont sous l'écoute de l'Évangile et exiger d'eux une obéissance aussi longtemps qu'ils sont dans notre foyer. Pas d'une manière dure pour insister sur l'obéissance, mais plutôt comme c'est écrit, parce que c'est agréable au Seigneur. Mais en même temps, vous voyez, ça donne des instructions au Père. Et ici, ça nous montre que la dirigeance du foyer revient au Père, comme au mari, comme Christ est la tête de son Église. Et ce qui est instruit ici, c'est que les pères dirigent leur foyer comment? Avec douceur.
On ne peut pas dire à nos enfants, non, mais vous devez obéir parce que je suis votre père et j'insiste là-dessus. Non, père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et d'où vient cette douceur? C'est encore par la grâce de Dieu. On peut dire non, mais c'est pas facile d'élever les enfants. Mais imaginez ce que nous sommes, des pécheurs devant Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte à ce que nous nous soumettons à Dieu et à Christ. Et nous désirons lui plaire. Mais de la manière que nous sommes traités en Christ par la grâce de Dieu, c'est de cette manière que nous dirigeons aussi nos enfants. Donc, n'irritez pas. Cela signifie ne pas exaspérer ni écraser l'esprit d'un enfant. Parfois, lorsque nous voulons corriger un enfant, nous sommes en train de presque battre l'enfant dans la colère. Mais ce n'est pas de cette manière que l'enfant peut apprendre. Un style parental dur et légaliste produit des enfants non seulement durs mais aussi découragés et non des disciples. Notre prière en corrigeant nos enfants doit être toujours que Dieu tendre leur cœur par la grâce et qu'ils se soumettent à Christ et que Christ soit révélé en eux. Donc les pères représentent en cela la suprématie de Christ. Par exemple, la seigneurie de Christ. Mais c'est avec grâce et c'est avec patience et douceur, instruction que nous devons élever nos enfants. Et voilà encore une application pour nous qui sommes des pères. Souvent, nous avons hâte d'avoir des enfants, mais une fois que Dieu nous donne des enfants, c'est là qu'on voit combien c'est sérieux que au fur et à mesure que ces enfants grandissent, en nous revient donc la tâche de les élever dans la grâce du Seigneur. Et c'est seul l'esprit de Christ qui peut produire une obéissance qui honore Christ chez les enfants et une douceur qui reflète Christ chez les parents, la manière que nous les traitons. Ça doit refléter la manière que Christ nous fait grâce. Et donc l'Évangile nous enseigne que le salut ne vient pas des œuvres, ce n'est pas par notre obéissance, que ce soit des enfants ou bien la femme, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Ce n'est même pas dans l'éducation des enfants. J'ai 3 enfants qui ont été élevés depuis leur bas âge sous l'écoute de ce même évangile que je vous annonce aujourd'hui. Mais aucun de ces 3 enfants n'a jusqu'à là confessé Christ pour dire que Christ est tout. Oui, ils ont de l'intelligence. Si on leur donnait un test, ils allaient peut-être donner les réponses qu'il faut concernant la doctrine de Christ. Mais ça, c'est seulement dans la tête. Ça, ce n'est pas ce qui transforme le cœur. Ça doit être Dieu qui opère en eux par sa grâce, par son esprit, pour qu'ils fassent le bon plaisir de Dieu. Et Dieu fait ça si effectivement ses enfants sont de ses élus. Comme je disais, ce n'est pas obligatoire que, puisque les enfants nous ont été donnés, que cela signifie qu'ils sont donc des élus. Il se peut que un parmi tous ces enfants soit élu ou peut-être pas du tout. Nous ne savons pas. Mais Dieu sait. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mais pour cela, nous ne devons pas simplement dire que sera, sera.
Non, nous continuons à les élever, les nourrir dans le message de Christ. Et lorsqu'ils sont avec nous, insister qu'ils viennent avec nous pour adorer. Aussi longtemps que mes enfants étaient à la maison, j'insistais que lorsque nous réunissions avec l'Église, l'Assemblée pour nos temps d'adoration, qu'ils soient. Mais après qu'ils ont quitté la maison pour suivre leur avenir, et après cela, j'ai vu que de moins en moins les enfants désiraient même venir parce que Dieu n'avait pas encore jusque-là fait une œuvre de grâce dans leur cœur. Donc c'est une tâche spirituelle d'élever nos enfants selon l'ordre que Dieu nous a donné en Christ. Et puis troisièmement, dans mon texte, ici nous voyons Christ au-dessus de la relation serviteur-maître. Et on peut peut-être dire employé-employeur. Vous voyez ça, serviteur, verset 22, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Voilà l'instruction qui est donnée. Donc, serviteur, qu'il soit, un employé de nos jours, en ce qui concerne son employeur, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux. Cela veut dire lorsqu'ils sont en train de nous regarder, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. Donc ici encore, c'est une parole adressée à des serviteurs qui sont des croyants, parce que aucun ne peut obéir du cœur qui n'est pas converti. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans des situations, dans nos emplois, que nous remarquons que d'autres sont en train de travailler à leur gré, pour leur propre intérêt, et non pas pour le succès de leur maître, de leur patron. Mais en cela, nous devons avoir une différence entre nous et ceux du monde qui travaillent à côté de nous. Dans le contexte ici, il s'agissait d'esclaves domestiques, et il y en avait pas mal au temps de Paul. Mais le principe s'applique aujourd'hui à toute forme de travail. Le travail du croyant n'est pas principalement pour des maîtres humains. Et là où vous êtes, si vous labourez quelque part, vous travaillez quelque part, qui vous a donné ce travail? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas, même si le maître n'est pas gentil, il est méchant, mais c'est le seul emploi que le Seigneur vous a donné pour le moment. Donc, vous travaillez d'une manière juste pour cet employeur, comme si c'était pour le Seigneur. Et nous pouvons dire que c'est pour le Seigneur parce que c'est lui qui vous a donné l'emploi. La motivation ne doit jamais être simplement de plaire aux hommes, mais d'une sincérité de glorifier Dieu. Lorsque nous travaillons, c'est là la question que nous devons nous poser. Comment est-ce que, en faisant ce travail, je peux faire cela pour la gloire de Dieu
et non pas simplement pour plaire à mon maître. Et cela doit être enraciné dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de révérer Dieu en toutes choses et désirer qu'il reçoive la gloire. Et en cela, nous voyons comment Christ donc est le véritable maître au-dessus même nos employeurs. Comme Paul le dit ici, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Cela ne veut pas dire que nous méritons notre place au ciel par notre manière de travailler, mais nous avons une récompense en œuvrant selon la grâce de Dieu, et la récompense, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui donne un aspect de nos vies ici, la manière que nous vivons, tout en attendant notre héritage éternel. Même si le travail ici est le plus humble, il y en a qui avaient toujours l'intention de travailler quelque part et avoir beaucoup de biens et autres, mais ils continuent jour après jour à chercher des moyens même pour vivre. Mais qui vous a placé même dans cet état? Il ne faut pas se plaindre, parce que se plaindre serait de se plaindre contre le Seigneur. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons. Et même si nous travaillons pour quelqu'un qui agit injustement envers nous et qui ne nous paye pas comme il faut, en fin de compte, qui est notre maître? C'est Christ toujours. Donc c'est à lui, à Christ, que nous devons soumettre nos requêtes et demander à ce qu'il intervienne. Et c'est parce qu'il est non seulement le sauveur, mais il est le juge juste. La phrase clé ici dans ce passage, c'est « car vous servez Christ le Seigneur ». Voilà l'identité du croyant. Et cela est vrai en tout aspect de nos vies, que ce soit comme époux ou épouse, que ce soit comme parent, ou que ce soit comme un employé, ou bien même nous-mêmes, s'il nous a mis dans une position d'être l'employeur. La manière que nous traitons nos employés doit refléter la gloire de Christ, de la manière qu'il nous a traités. Alors, encore une application. Seuls ceux qui ont été rachetés à un grand prix peuvent servir Christ, le Seigneur, de tout leur cœur. C'est pourquoi je disais, ces instructions ne sont pas données à tout le monde, mais cette parole est écrite à ceux qui ont été rachetés par Christ et appelés par son esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 20, ça c'est un verset que j'ai souligné dans ma Bible il y a longtemps pour me rappeler, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix n'est pas venu de nous, mais c'est venu de Christ. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oh, d'avoir cette attitude, cette pensée en tout ce que nous faisons. C'est comme ça la grâce de Dieu transforme non seulement nos attitudes, mais les tâches les plus ordinaires. Nous pouvons en toutes choses adorer Christ. Notre service n'est pas un moyen d'obtenir l'héritage, mais c'est la preuve que nous le possédons déjà par l'élection souveraine de Dieu, par la rédemption
que Christ a accompli à notre égard et par l'appel du Saint-Esprit. Donc, tout ce que nous pouvons conclure, alors, c'est que Christ est au-dessus de tout. Du foyer au lieu de travail, c'est Christ qui est Seigneur. Et ce n'est pas un fardeau. Si vous êtes en train de m'écouter, cela vous semble un peu comme un fardeau. Non, c'est le fruit béni de notre union avec Christ. C'est pourquoi Paul a commencé ce chapitre par ce commandement dans Colossiens 3 et le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cela veut dire vous êtes un de ceux pour qui Christ est mort et ressuscité. Cherchez les choses d'en haut. C'est là où nous avons notre regard. Et maintenant, il montre que chercher Christ en haut signifie l'honorer ici-bas et dans chaque relation terrestre, aussi longtemps qu'il nous donne la vie de pouvoir vivre sur cette terre. Donc, 3 choses à souvenir pour conclure. Premièrement, la soumission et l'amour dans le mariage reflètent Christ. Peut-être que dans votre mariage, pour le moment, il y a la tension. Et il doit en avoir, parce que, vous savez, le mariage, c'est le lien de 2 pécheurs ensemble. Et c'est seulement la grâce de Dieu qui peut apporter cette harmonie. Mais si nous sommes à Christ, nous allons faire tout pour maintenir cette harmonie, cette paix qui existe, parce que c'est Christ qui est au-dessus tout, même dans notre foyer. Et puis, deuxièmement, souvenons-nous que l'obéissance et l'encouragement dans la famille reflètent Christ. La manière que nous dirigeons nos foyers, et nous avons des enfants qui nous ont été prêtés pour un temps par Dieu. Il faut qu'on se souvienne que ces enfants ne sont pas les nôtres. C'est Dieu qui nous les a prêtés, et donc nous devons traiter ces enfants comme étant prêtés par Christ lui-même. Et cela doit influencer donc notre manière de diriger le foyer. Et puis, en troisième lieu, souvenons-nous qu'un service fidèle dans le travail reflète Christ. Nous avons beaucoup à dire au sujet de l'Évangile par ce que nous disons, mais il ne faut pas oublier que notre comportement aussi est une réflexion de Christ. Si nous disons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais c'est avec insistance et dureté que nous agissons envers ceux qui nous entourent, alors où est la grâce? Mais en même temps, je répète, nous ne vivons pas ainsi pour être acceptés de Dieu. Non, nous vivons ainsi parce que nous sommes déjà acceptés dans le bien-aimé. C'est ce que Paul a écrit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1 et le verset 6. Il dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Notons qu'il nous a accordé. Comment? Par l'élection, par la rédemption et par l'appel du Saint-Esprit. Nous ayant, le verset 5 dit, prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et donc à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Nous avons été choisis en Christ, quel privilège! Nous avons été rachetés par son sang,
si nous sommes en lui, et ressusciter avec lui dans cette vie nouvelle. Donc c'est pourquoi Paul termine en disant dans Colossiens 3, 24, car vous servez Christ, le Seigneur. Alors ma prière, c'est que le Seigneur bénisse cette parole et qu'il nous dirige en ce qui est écrit ici. Amen.